Bonjour, il est 10h15. Je vais essayer d'en faire une vite fait avant d'aller faire dodo, comme ça ils vont se plauder toute la nuit et pendant que je vais dormir. Voilà. Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis, soyez tous bénis et puis voilà, je repars. Alors le texte, page 161. Les sages qui étaient avant nous ont donné un nom féminin à l'âme. En vérité, elle aussi par sa nature féminine. Elle a aussi son utérus. De l'origine divine de l'âme, de sa chute et de sa situation dans le monde. Aussi longtemps qu'elle se trouva seule chez le Père, sa forme était virginale et masculine féminine. Mais quand elle chuta dans un corps et arriva dans cette vie, elle tomba entre les mains de plusieurs brigands et les blasphémateurs ne la lancèrent réciproquement et la tinrent fermement. Quelques-uns, certes, la profanèrent avec violence, mais d'autres le firent en la convainquant par un cadeau trompeur. Tout simplement, elle fut flétrie et détruisit sa virginité. Et elle se prostitua avec son corps, et elle se livra à tout à chacun en se faisant, elle pensait que celui qui précisément voulait l'enlacer était son époux. Chaque fois, quand elle se faisait violence, c'était livrée à des adultères infidèles. Si bien qu'elle pouvait abuser d'elle, elle soupirait beaucoup et regrettait. Elle devient aussi une pauvre veuve solitaire que personne n'aide. Pas un seul oreille n'éprouve de souffrance pour elle, car elle n'a rien gagné avec eux si ce n'est l'opprobre qu'ils lui ont fait souffrir en s'unissant avec elle, et ceux qu'elle a mis au monde dans l'adultère sont sourds et aveugles, et ils sont malades, leur entendement est confus. Le remords de l'âme et la pitié du Père. Mais quand le Père dans le ciel la prend en sa charge et quand il baisse le regard sur elle et voit combien elle souffre, pire, en raison de ses passions et de la honte, et combien elle montre de remords relatifs à la prostitution qu'elle a pratiquée et qu'elle commence à invoquer son nom afin qu'il l'aide en priant maintenant de tout son cœur et en disant « Sauve-moi, mon Père, car je veux te rendre un compte sur le fait que j'ai quitté ma maison et que je me suis enfui de ma chambre de vierge. Laisse-moi de nouveau me tourner vers toi. Quand il la verra dans cet état, il décidera de lui faire bénéficier de sa pitié, car nombreuses sont les douleurs qui l'ont infligée parce qu'elle a quitté sa maison. Exégèse par les Écritures. L'Esprit Saint prédit en de nombreux endroits la prostitution de l'âme, car il parle par le prophète Jérémie. Quand l'époux laisse sa femme et que celle-ci s'en va et en prend un autre, peut-elle désormais se tourner vers lui? Cette femme n'est-elle pas flétrie par une flétrissure? Et tu t'es prostituée avec beaucoup de bergers, et tu t'es maintenant tourné vers moi, dit le Seigneur. Lève tes yeux sur ce qui est exact, et vois où tu t'es prostituée. Ne t'es-tu pas assise sur les bords de chemin, et n'as-tu pas flétri le pays par ta prostitution et tes malignités? Et tu as pris beaucoup de bergers, ce qui est une erreur pour toi. Tu étais dépourvu de honte avec tout le monde. Tu étais dépourvu de honte avec tout le monde. Tu ne m'as pas appelé en tant que maître de maison, ou que père, ou que confident de ta virginité. De nouveau, il écrit chez le prophète Osée. Venez organiser un jugement avec votre mère, car elle ne sera pas mon épouse et je ne serai pas son époux. Je vais enlever sa prostitution de mon visage et je vais enlever son adultère d'entre ses seins. Je vais la laisser nue comme au jour où elle est née et je vais la rendre seule comme un pays dans lequel il n'y a pas d'eau. Et je vais la rendre stérile de soif. Je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ils sont des enfants de la prostitution, parce que leur mère se prostituait. Et elle a plongé ses enfants dans la honte, car elle dit, je vais me prostituer pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'ont donné leur pain et mon eau, et mes manteaux et mes vêtements et mon vin et mon huile et tout ce qui m'est utile. C'est pourquoi voici je vais les fermer, ces chemins, afin qu'elles n'arrivent pas à courir après ces adultères. Et si elle les cherche, elle ne les trouve pas. Elle dira, je vais me tourner vers mon ancien époux, car en ces jours-là, ma situation était meilleure qu'à présent. De nouveau, il parle par Ézéchiel. Il s'est passé après beaucoup de choses mauvaises, dit le Seigneur, que tu
t'es construit un bordel et que tu as aménagé une jolie place dans les rues. Et tu as construit les bordels de long de chaque chemin, et tu as détruit ta beauté, et tu as écarté les jambes sur tous les chemins, et tu as intensifié ta prostitution. Tu t'es prostitué pour les fils d'Égypte, pour ceux qui sont tes voisins, ceux qui ont une grande envie de chair. Mais qui sont les fils d'Égypte, ceux qui ont grand désir de chair, si ce n'est ce qu'il y a de charnel et de sensuel, et les choses de la terre, tout ce à quoi l'âme s'est flétrie en ces lieux, où elle accepta du pain, où elle accepta du vin, où elle accepta de l'huile, où elle accepta des vêtements et d'autres choses inutiles avec lesquelles on recouvre le corps, tout ce qu'elle considère comme utile, et en ce qui concerne la prostitution, les apôtres de Libérateur donnèrent pour consigne: gardez-vous d'elle, purifiez-vous d'elle. Acte 15, 29. En disant cela, il ne parle pas seulement de la prostitution du corps, mais plutôt de celle de l'âme. C'est pourquoi les apôtres écrivent aux églises de Dieu afin que la prostitution de ce genre ne se produise pas chez nous. Mais le grand combat se dirige contre la prostitution de l'âme. C'est d'elle que vient habituellement aussi la prostitution du corps. C'est pourquoi Paul dit, comme il écrit aux Corinthiens: je vous ai écrit dans la lettre, n'ayez pas de rapport avec les licencieux. Par là, je ne veux pas dire en général les licencieux de ce monde, ou les cupides, ou les brigands, ou les idolâtres, sinon vous devriez quitter le monde. Corinthiens 5, 9, 10. 10. Il dit également de manière spirituelle: car notre combat se dirige pour nous non contre la chair et le sang, comme il a dit, mais contre les souverains de ces ténèbres et des esprits du mal. L'âme retrouve sa complexion originale. Tant que l'âme court ici et là et s'unit avec tous ceux qu'elle rencontre et se flétrit, elle souffre les choses qui lui arrivent de façon méritée. Mais comme elle perçoit les oppressions auxquelles elle est exposée et pleure et regrette devant le Père, alors le Père aura de la pitié pour elle et détournera son utérus de l'extérieur. Il va de nouveau le tourner vers l'intérieur et l'âme retrouvera sa complexion originelle, car avec lui il n'en va pas comme chez les femmes, car l'utérus du corps est à l'intérieur du corps, comme aussi les entrailles. Mais l'utérus de l'âme vagabonde et à l'extérieur, comme les parties honteuses de l'homme sont à l'extérieur. La purification de l'âme en tant que baptême. Si maintenant l'utérus de l'âme, selon la volonté du Père, se tourne vers l'intérieur, il est baptisé et sur le champ purifié de la flétrissure extérieure qui lui adhérait, comme ses habits qui sont sales, plongés dans l'eau et tordus jusqu'à ce que la salissure ait été éliminée et qu'il soit purifié. Mais la purification de l'âme consiste à réobtenir sa jeunesse, sa nature antérieure et à se convertir. Ceci est son baptême. Le Père envoie à l'âme son fiancé. Alors elle commença à être en colère contre elle-même, comme celle qui accouche se retourne en colère contre elle-même à l'heure où elle met l'enfant au monde. Mais parce qu'elle est une femme et qu'il lui est impossible de produire seule les enfants, le Père lui envoya du ciel son mari, qui est son frère, le premier-né. Alors, le fiancé descendit vers la fiancée. Le renouveau de l'âme. Pour les fiançailles. Elle laissa son ancienne prostitution derrière elle. Elle se purifia des flétrissures des adultères. Mais elle se renouvela pour les fiançailles. Elle se purifia dans la chambre de la fiancée et l'emplit de parfums. Elle s'y assit et attendit le véritable fiancé. Elle ne va plus à la place du marché pour se réunir avec celui qui la désire. Elle l'attendait plutôt patiemment car elle ne savait pas quel jour il viendrait. Il le redoutait et le redoutait. Ah oui. Elle ne savait pas quel jour il viendrait et le redoutait en même temps car elle ne connaissait pas sa forme. Elle ne se souvient plus depuis le temps où elle a chuté de la maison de son père. Mais selon la volonté du Père, les hommes, il manque un mot. Du Père, il manque un mot et puis après c'est marqué les hommes. La venue du fiancé. Puis selon la volonté du Père, la fiancée descendit à elle dans la chambre nuptiale qui était préparée et il orna la chambre des noces. Le mariage charnel et spirituel.
Car ce mariage n'est pas comme le mariage charnel, où ceux qui sont sur le point de se réunir sont rapidement dégoûtés de cette réunion. Et comme une charge, ils laissent l'agitation du désir derrière soi et détournent leur visage l'un et l'autre. Toutefois, ce n'est pas ainsi qu'est ce mariage, mais quand ils en viennent ensemble à la réunion, ils deviennent une unique vie. Exégèse par les Écritures. C'est pourquoi le prophète parle de premier homme et de la première femme. Ils deviendront une unique chair. Genèse 2, 24. Car auparavant, ils étaient réunis ensemble chez le Père avant que la femme ne perde l'homme qui est son frère. Ce mariage les a de nouveau liés ensemble, et l'âme se réunit véridiquement avec son aimé, son Seigneur naturel. Comme il est écrit, le Seigneur de la femme, en effet, est son époux. Genèse 3, 16, 1 Corinthiens 1,1, épisode 5, 23. L'âme se part pour son fiancé. Mais elle le reconnut progressivement, et elle se réjouit de nouveau et pleura devant lui, quand elle pensa aux emparements de son veuvage antérieur. Et elle se para davantage afin qu'il lui plaise de rester auprès d'elle. Exégèse par les Écritures. Mais le prophète dit dans les psaumes, « Écoute ma fille, vois et incline ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père, car le roi a désiré ta beauté, parce qu'il est son Seigneur, car il exige d'elle qu'elle détourne son visage de son peuple et de la foule de ses adultères au milieu desquels elle se trouvait auparavant, et se tienne seulement à son roi, son Seigneur naturel, et qu'elle oublie la maison du Père terrestre, chez qui sa situation était mauvaise, mais qu'elle se souvienne de son Père céleste. Ainsi fut-il dit aussi à Abraham, « Pars de ton pays et de ta parenté et de ta maison de ton père. » Genèse 12, 1. La réunion est la naissance parfaite. Ainsi, après que l'âme se soit de nouveau parée dans sa beauté, elle se réjouit de rencontrer son aimé, et lui aussi l'aimait. Et après qu'elle se soit unie avec lui, elle reçut sa semence qui est l'esprit qui donne vie, afin qu'elle donne naissance grâce à lui à de bons enfants, et les élève, car ceci est la grande, la parfaite, la merveilleuse naissance. Ainsi se parachève ce mariage selon la volonté du Père. La renaissance de l'âme. Mais comme il convient que l'âme se mette au monde elle-même, et qu'elle redevienne comme elle était plus tôt, l'âme se meut maintenant elle-même, et elle a reçu le divin du Père pour se renouveler, afin qu'elle soit des rechefs amenée au lieu où elle était depuis le début. Ceci est la résurrection des morts. Page 168. Ceci est la délivrance de la captivité, ceci est l'élévation qui conduit en haut vers le ciel, ceci est la voie qui mène en haut vers le Père. Exégèse par les Écritures. C'est pourquoi le prophète dit « Mon âme loue le Seigneur et tout ce qui est en moi. Son nom saint, mon âme loue Dieu qui a pardonné toutes tes infractions à la loi, qui a guéri toutes tes maladies, qui a libéré ta vie de la mort, qui t'a couronné avec piété, qui ressassit ton désir avec des bienfaits. Ta jeunesse veut se renouveler comme celle d'un aigle. » Psaume 102, 1, 5, 50... Je sais plus lire ce truc-là, tant pis. LXX 520, ça doit être ça. Si elle se renouvelle maintenant, elle va s'élever, louant le Père et son frère qui l'a sauvée. Ainsi, l'âme sera sauvée par la renaissance, mais celle-ci ne peut être atteinte ni par dans la littérature, atteinte ni par l'accès, ni par certaines techniques, ni par l'apprentissage de la littérature. Elle est plutôt la grâce du Père. Elle est plutôt le cadeau de Dieu qui a pitié, car cette chose vient d'en haut. C'est pourquoi le libérateur s'écrie « Personne ne pourra venir vers moi si mon Père ne le tire pas et l'amène à moi. Et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, 44. Bon, je reprendrai demain parce que là, il est parti faire dodo, donc j'arrête là. Je reprendrai sur la fin. Après, c'est la nécessité de notre conversion.
page 168 sur la fin, là, le dernier paragraphe. Voilà, je reprendrai demain. Soyez tous bénis, je vous embrasse, et puis voilà, à demain. Voilà, j'ai quand même fait une petite vidéo de 15 minutes. Voilà. Merci à tous les abonnés, aux frères et sœurs, et aux amis. Mon Rabbi, je t'embrasse fort, mon Rabbi. J'adore lire ce livre, j'adore. Et je comprends tout, en plus. Ouais, ce livre, il me parle, c'est obligé. Hein. Il me parle au fond de mon cœur, tout ça, au fond de mon âme. C'est génial. Je te bénis, mon Rabbi.